Bien, mais écoutez, je vous salue toutes et tous pour ce webinaire du soir. Merci de vous mobiliser et d'allonger un peu votre journée, sûrement déjà bien remplie. On est une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine d'inscrits, donc là, on a à peu près la moitié de l'effectif. Comme d'habitude, on attend souvent 3-4 minutes pour que tout le monde puisse arriver. Euh, je remercie très fort Vincent Lacombe, expert comptable et spécialiste des outils d'IA, de traitement de data et notamment Power BI, qui connaît très très bien cet outil et qui a accepté d'animer avec moi cette petite conférence pour vous donner quelques trucs et astuces, j'allais dire quelques techniques d'utilisation de Power BI simplement à titre de show, de data vise, pour briller face aux clients, sans parler des traitements, des connexions, de toutes sortes de choses qu'il faut faire en amont de Power BI pour capter des datas, les retraiter, etc. Ça, vous allez voir que c'est Pilot Guard qui le fait. D'ailleurs, pour ceux qui sont des habitués de nos webinaires, vous le savez déjà. Par contre, effectivement, dès lors que on a fait le tableau de bord et qu'on peut le charger, en tout cas l'ouvrir en Power BI, donc un fichier .pbix, il est clair que si on veut le présenter au client et le présenter comme il faut, c'est mieux d'avoir un petit peu de pratique. Et c'est ce que Vincent va nous apporter ce soir, en nous donnant un petit peu les astuces, comme je disais, de manipulation de l'outil pour faire toutes sortes d'affichages, des filtres, je ne sais pas s'il y aura des tris, il peut y avoir des accès un peu zoom aux data, il y a tout un tas de choses. Donc Vincent est expert comptable, il a la même casquette que vous, on va dire, et donc je pense qu'il est aguerri également sur les présentations de comptes annuels. Et puis moi, je vais attaquer aussi cette présentation dans un petit instant. Euh, on parlera non seulement du tableau de bord annuel, qui est l'outil qui a préexisté au départ de Pilot Guard, mais je vais peut-être vous montrer rapidement tout à l'heure également des choses sur le tableau de bord périodique, des choses sur la création d'un budget. Et vous allez voir que l'outil est en train de s'étoffer énormément, puis il va y avoir des robots, et puis il va y avoir un petit CRM au cœur de l'outil. Enfin, voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Alors n'hésitez pas bonsoir Thierry. N'hésitez pas à poser des questions dans la partie questions-réponses qui est en bas de l'écran, légèrement au centre, légèrement à droite. Vous avez ce bouton qui vous permet de déposer une question écrite, une sorte de petit chat questions-réponses. Donc n'hésitez pas, ça nous intéresse d'avoir de l'interactivité. Je laisse peut-être, Vincent, je te laisse peut-être un instant ajouter des choses par rapport à ce que j'ai dit, si tu veux. Et puis après, je vais introduire un petit peu la session avec un petit rappel de ce que fait Pilot Guard avant de te donner la main. Merci Stéphane pour l'invitation. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis expert comptable avec une appétence sur les sujets de data et d'IA. J'anime des formations sur la data et sur l'IA et donc je suis ravi d'être avec vous ce soir. On va vous montrer un petit peu comment utiliser Power BI sans rentrer dans la complexité de la programmation ou autre, vraiment comment tirer profit de cet outil qui est vraiment très intéressant. Ok, alors ce que je vais faire, Vincent, je vais te reprendre la main du coup. Je vais moi-même afficher mon propre écran et puis je te redonnerai les choses en main dans un petit instant. Voilà, je vais afficher mon écran. Je vais peut-être ressortir de l'outil pour repartir comme quand on rentre carrément dedans. Tu me confirmes, Vincent, que tu l'as bien en visuel. Tout à fait. Voilà, donc là, c'est la page d'entrée de la plateforme Pilot Guard. Donc, évidemment, identifiant mot de passe comme il se doit. Je ne vais pas expliquer ce que fait tout l'outil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'outil, sa vocation initiale a été de vous permettre, quand vous importez des clients, sachant qu'aujourd'hui, on sait importer tout votre fichier de clients
assez facilement, hein, et par des voies assez automatiques. Et puis bientôt, il y aura des API un peu partout sur tous les grands éditeurs du marché. Simplement, ici, quand vous avez une fiche client, vous pouvez créer un certain nombre d'informations sur cette fiche client. Hein, alors, je vais passer sur les informations d'ordre administratif. Mais après, une fois que vous avez mis des coordonnées du client, qui est l'expert comptable, qui est le réviseur, etc., vous allez indiquer si dans les rapports qui vont sortir automatiquement pour commenter le tableau de bord, vous préférez avoir un vouvoiement ou un tutoiement dans l'énoncé des commentaires. Et puis, pour chaque client, vous avez le choix de demander un tableau de bord Power BI. De toute façon, par défaut, vous l'aurez. C'est le b.a.-ba de Pilot Guard. Vous pouvez demander un rapport d'analyse, donc un rapport avec des commentaires qui reprennent les slides de Power BI, plus des commentaires qui sont fabriqués par l'intelligence artificielle, et éventuellement la possibilité d'adjoindre une vidéo. Alors là, il faut un petit module externe à Pilot Guard qui s'appelle Eigen, qui est un outil, quand je dis un petit module, c'est un très beau produit en réalité, hein, qui permet de faire de la vidéo, des avatars et tout ça. Et donc, une fois que vous avez enregistré votre personne en train de discuter, d'expliquer des choses, etc., le robot peut se servir de cette vidéo pour commenter tous les tableaux de bord que vous allez produire dans le futur, si vous souhaitez avoir cette vidéo. Et donc, c'est vraiment très troublant parce que vous allez créer autant de vidéos que de rapports que vous voulez commenter oralement. Vous n'aurez jamais enregistré ces vidéos-là en réalité, de commentaires des comptes de chaque client, mais ça va être parfaitement imité par l'intelligence artificielle. Donc, ça permet de donner à des clients qui sont peut-être pas des grands lecteurs, mais par contre qui aiment bien regarder des vidéos, ça va leur donner un peu plus d'animation et un peu plus de choses sympathiques. Et puis, ce que vous distinguez également dans la partie droite de l'écran, c'est qu'il y a une colonne, on va dire, à droite, qui va être la colonne un peu des robots que vous allez pouvoir sélectionner pour les clients ou de façon transversale pour tous vos clients. Là, en l'occurrence, on a déjà un sélecteur qui permet de capter sur le site de l'URSSAF les données du client et de la rapatrier auprès du collaborateur réviseur du dossier qui a été donc inscrit sur la fiche d'information du client. Et donc, tous les robots de captation de data, ça pourrait être impôt.gouv, ça pourrait être d'autres sites, je ne sais pas, d'assureurs pour des attestations Madelin, ça pourrait être énormément de choses qu'on va progressivement amener ici. Vous pourrez dire, ben, sur ce dossier-là en particulier, je veux qu'on puisse aller chercher telle ou telle information de façon complètement automatique. Voilà, ça c'est le deuxième onglet. Et donc le troisième onglet qui va nous intéresser, c'est un onglet. Alors je vais aller chercher un client, peut-être où il y a moins de choses pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour vous. Voilà, donc je prends un autre client. Voilà, et ce client-là, on a déjà fait la mise en place d'un premier FEC avec un traitement qui a créé un tableau de bord Power BI, un rapport d'analyse qu'on aurait pu tout à fait envoyer aux clients en les cochant. Hein. Et à partir de là, on peut. Alors, ici, c'est simplement avec un seul FEC. Alors, c'est un FEC un peu ancien puisque c'est un exercice clôture 30 juin 2022. Mais j'aurais pu importer des années antérieures pour avoir des comparatifs sur 2 ans, 3 ans, etc. Je crois qu'on peut mettre jusqu'à 5 ans. Et ça se répercute dans les analyses du tableau de bord Power BI. Donc là, on injecte un certain nombre de choses, et puis quand on a obtenu des résultats, on peut aussi dire, bah, tiens, maintenant, c'est bien, mais je voudrais éventuellement produire pour ce client-là un tableau de bord qui soit périodique, et encore mieux, avec un budget prévisionnel. Et donc, quand vous cliquez sur le petit bouton qui est nouveau hein, par rapport aux gens qui connaissent déjà Pilot Guard, ce petit budget N-1 qui est à droite, le logiciel vous ouvre de nouveaux champs qui vous permettent de mettre un certain nombre de paramètres en disant voilà, je vais vouloir qu'on ait une évolution de X% sur les data N-1 qui étaient dans le FEC. Je vais mettre une certaine rémunération. Bon, là, 18 000, c'est pas très cher payé pour l'année, on va dire 180. Le taux de cotisation pour le dirigeant, c'est 42. La rémunération des salariés du cabinet, c'est 152 000, etc. Et le taux de cotisation, c'est ça. Bon, là, vous savez mieux que moi si c'est bon ou pas, ces chiffres-là, mais ils n'ont pas tellement d'importance.
Et à partir de là, il vous suffit de cliquer sur générer le budget N-1 dans Excel, donc à partir du FEC. Donc on a fait un bouton un peu long, mais très explicite. Et ça permet au logiciel, alors je ne sais pas où c'est en train de mouliner, on voit le petit, le petit truc qui tourne là. Et vous allez voir, voilà, ça crée un fichier Excel ici. Alors, je vais aller en chercher un qui sera peut-être plus propre que celui que je vous aurais montré un peu à l'arrache, qui va être celui-ci. Alors, je vais changer d'écran et je vais vous montrer à quoi ça ressemble cette extraction. Hop, j'arrête le partage, je le remets. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, en fait, qu'a fait le logiciel? Il a pris les datas de votre FEC. Il les a exportés. Alors, il a exporté déjà en haut à gauche, vous voyez, on retrouve mes paramètres. Hein, donc, le taux d'inflation, on va dire, la rémunération, les cotisations dirigeants, la rémunération des salariés, les cotisations salariées. Et il vous met tous les comptes de classe 7, puis tous les comptes de classe 6 avec le montant annuel et une répartition en fonction de certaines règles, hein, notamment quand c'est plus ou moins des produits ou des charges abonnées, ça peut être lissé avec une saisonnalité sur le temps. Si c'est des choses un peu ponctuelles, en tout cas, il va les mettre dans la bonne colonne. Il va rajouter le taux d'évolution ici, qui est dans les petits paramètres tout en haut à gauche, et il vous refabrique déjà une sorte de budget avec éventuellement une totalisation. Je ne sais pas si elle y est, voilà, elle est là. Hein, donc, on a une totalisation de tous les mois et un calcul de résultats, on va dire mensuels, quelque part, qui se cumulent en bout de tableau. Bon, c'est pour l'instant ce que l'on fait. Et donc, si je ressors de ça maintenant, donc ça vous permet de travailler. Ben, Excel, vous êtes plutôt très, très habitué à faire des choses dans Excel. Donc, c'est pas, on n'a pas voulu faire quelque chose de très compliqué. Et souvent, ce genre de construction se fait dans les logiciels du marché. Mais c'est le logiciel qui impose un peu son standard et qui vous oblige à fonctionner d'une certaine façon. Là, on sait que dans Excel, je dirais 99,5% des gens sont parfaitement à l'aise et donc vont être capables de mettre ce qu'ils veulent là-dedans pour faire évoluer les chiffres, les affiner, voir un petit peu si c'est équilibré, etc. Et quand ce travail-là est terminé, hop, je ressors à nouveau ici. Je vais aller rappeler Pilote Guard. Voilà. Et donc, il vous suffit simplement de cliquer dans la zone ici et d'aller chercher. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma petite fenêtre qui s'est ouverte parce que je sais pas qu'on change de truc. Ouais, je vais demander autre chose ici. Tac. Je ne sais pas si vous la verrez mieux là maintenant. C'est bon. Voilà. Donc là, je vais chercher le fichier Excel que j'ai travaillé, hein, qui va être sur mon disque dur ou sur un serveur quelque part. Et j'ai plus, alors je ne vais pas le faire, et j'ai plus qu'à valider. Et donc, le fichier Excel que j'ai travaillé, comme je vous l'ai montré dans mes habitudes de travail, souvent dans des feuilles comme ça, hop, il remonte dans Pilot Guard et il va être disponible pour fabriquer un tableau de bord périodique. Voilà. Donc, la petite boucle, voilà. Et alors, je vous parle de la troisième étape et je reviendrai au tableau de bord périodique juste un instant. Cette troisième étape, c'est que aujourd'hui, vous faites un budget pour l'exercice N+1 du client. Bon. Et puis, au bout de 3 mois, vous apercevez que vos hypothèses, en tout cas les hypothèses du client, ne sont pas tenues. Je ne sais pas, le chiffre d'affaires n'est pas au niveau, ou les charges sont plus importantes, ou le contraire, enfin peu importe. Vous vous rendez compte que le budget, il est vraiment très décalé par rapport à la réalité. Vous dites, bon, ce premier budget, OK, bon, ça a été un début, on a essayé de bâtir là-dessus, mais aujourd'hui, il faut le recaler. Là, vous pouvez recharger le budget donc, que vous avez stocké dans Pilot Guard, vous le rechargez à nouveau sur Excel et vous le retravaillez. Et cette manip-là, si vous voulez la faire régulièrement, plusieurs fois dans l'année, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Donc, on garde tout le temps cette latitude d'être dans un outil archi connu de tout le monde. Comme ça, c'est pas élitiste, on ne cherche pas à vous faire des trucs très compliqués. Vous êtes dans un environnement très, très connu et maîtrisé. Mais par contre, il y a une interaction permanente entre Pilot Guard qui capte des FEC et une bonne vieille feuille Excel. Alors évidemment, en gardant quelques règles du jeu, parce que le fichier il est relativement structuré dans Excel,
il ne faut pas nous mettre un 13e mois qui n'existe pas, où vous rajoutez des colonnes dans tous les sens, sans saisir des données, etc. Donc, il y aura des règles quand même à respecter pour que dans la remontée du fichier Excel dans PilotGuard, les choses se passent correctement, hein, sans qu'on se demande ce que vous avez fichu pour nous détruire le fichier à ce point-là. Il faudra que ça soit gardé quand même relativement ISO pour remonter comme il faut. Mais cette petite manip-là, entre PilotGuard, Power BI, Excel et encore d'autres outils qui sont intégrés dans l'outil, là, dans PilotGuard, ça va vous permettre de vraiment de manipuler en ayant un peu le meilleur de chaque monde, et évidemment en étant, je dirais, entre guillemets, augmenté par l'IA, hein, puisque l'IA va vous permettre de faire des choses, notamment bâtir des commentaires, mais demain peut-être faire aussi des simulations, comme on dit, du prédictif. Alors le prédictif avec l'IA, pour l'instant, c'est encore un truc sur lequel on va avec des pincettes. Hein, je pense que Vincent, tu me le confirmeras, parce qu'on n'est pas encore en maîtrise totale de certaines choses. Il y a toujours un peu de délire dans les coins, où des fois on n'est pas tout à fait satisfait de ce fameux prédictif. Donc déjà, faire des analyses sur des choses qui existent et qui sont un peu solides, bon, ça c'est bon, on est sûr de nous. Hein, les commentaires commencent à être vraiment de très bonne qualité, hein, ce qu'on livre est de très bonne qualité. Par contre, c'est clair que du pur prédictif, ça viendra. Alors, il y a une alternative aussi, c'est que dans le fichier Excel que je vous ai montré, on pourrait insérer une extension qui soit une extension. Par exemple, dans Excel, je pense qu'on peut mettre une extension qui s'appelle Numerous, je prononce à peu près à l'anglaise, .ai, qui est un outil qui permet d'ouvrir des petites palettes à droite dans Excel et de demander via l'IA de faire un traitement sur la feuille Excel ou de demander une analyse sur la feuille Excel pour vous aider de l'IA, même dans Excel. D'accord? Donc ça pourrait être aussi un outil qui vous permette de bonifier encore votre mécanique en vous appuyant sur les capacités d'analyse, les capacités, et puis des capacités tout bêtement de composer la bonne formule de calcul, hein, parce que des fois, il peut y avoir des choses sur lesquelles vous ayez besoin de faire des calculs dans la feuille, et si par cas, vous n'êtes pas familier de toutes ces formules-là, ce qui peut être, évidemment, ça peut arriver, bah là, pour le coup, l'IA va vous aider à vous donner la bonne formule. Voilà. Donc ça, c'est peut-être, ce sera un second temps, on le fera peut-être plus tard, mais c'est une idée qu'on a stockée dans un coin qui pourrait peut-être vous rendre service à un moment donné. Alors, j'ai fait une petite référence, je vais aller chercher un tableau de bord périodique qui est une maquette pour l'instant de ce qu'on va vous proposer dans pas très très longtemps. Hop, je vais chercher ça ici. Tac. Alors, tableau de bord, voilà. Périodique. Alors, c'est pas encore la forme définitive. Là, je vais vous l'ouvrir puis je vais vous montrer ça. C'est pas encore la forme définitive. Il y a encore pas mal de choses qu'on va améliorer ou qu'on va rendre plus esthétiques. Donc là, c'est vraiment un peu brut de pomme ce que je vais vous montrer. Ouais, il faut le temps que ça s'ouvre, hein. Ça met toujours un petit peu de délai. Voilà, je vais le mettre ici. Hop, voilà, et je vous reprends. Merci de votre patience. Hop. Voilà, ça pourrait ressembler plus ou moins à ça. Donc là, jusqu'à présent, on parlait d'un tableau de bord annuel et puis on a fait un budget par rapport à ce N-1 qu'on a affilé dans Excel, puis après on remonte le budget et on va pouvoir l'insérer dans la mécanique que vous avez sous les yeux. Donc ça, ben même Vincent l'a encore jamais vu, donc je ne vais pas lui demander de venir travailler là-dedans, il ne le connaît pas celui-là. Par contre, il va vous montrer l'autre, qui est l'outil annuel, hein, qu'on a déjà créé et que certains d'entre vous pratiquent déjà ou ont déjà vu dans des webinaires. Là, ici en l'occurrence, on est donc sur un tableau de bord périodique qui va permettre d'avoir le budget, l'année N-1 et le réel cumulé à date, on va dire, pour tous les mois ou tous les trimestres, proposer une synthèse dans l'outil. Donc, vous voyez qu'en haut, on a, ou en bas, parce qu'on peut se balader des deux façons, on a un certain nombre d'onglets. Bon, un onglet accueil qui est juste une page de garde, on va dire.
Et puis après, on a une synthèse mensuelle, et puis après, etc. Et donc, tout ça, ça va être des marqueurs de la référence, de la performance, pardon, commerciale, marketing, financière, etc. Du client, sachant que pour l'instant, on est encore accroché à la compta, mais que demain, si on veut aller chercher des datas dans un outil de facturation, un ERP ou autre chose, on sera en mesure de vous donner le moyen de le faire. D'accord? Pour l'instant, ça va rester quand même concentré sur nos données de type FEC. Et par contre, on peut vous donner des choses comme ça. Voilà, donc c'est assez, on va dire, assez imagé. Enfin, on fait des petits graphes avec des petites flèches qui montent ou qui descendent, avec quelques chiffres clés, parfois qui recoupent des choses qu'on a dans le tableau de bord annuel. On a des informations sur le chiffre d'affaires, les clients et tout ça. Donc, on va dire performance commerciale. On a des choses ici au niveau des marges, des charges et des marges. On a ici des informations plus en détail sur des catégories de charges et on peut rentrer dans les détails ici. Voilà, donc on a vraiment un outil de travail qui est assez complet. Là, ici, on a la classe 4 avec plutôt les dettes, la classe 4 avec plutôt les créances, tout ce qui est compte d'associés ou du groupe, etc. Et des informations sur la trésorerie ici. Voilà, c'était une petite vision rapide de ce nouveau tableau de bord qui va venir s'ajouter au tableau de bord annuel, à la synthèse un peu annuelle qui sera livrable en amont éventuellement du rendez-vous de bilan, avec l'intérêt, c'est que quand vous le faites avant le rendez-vous, vous pouvez l'envoyer avant le rendez-vous, le client se l'approprie et vous verrez que, je vais vous montrer quelque chose aussi qui n'est pas encore disponible, mais vous allez l'imaginer, on va dire, pour l'instant. C'est que ici, hop, je réaffiche Pilote Guard. Voilà, sous le nom des livrables que vous avez en case à cocher, vous aurez en plus une possibilité d'afficher et de cocher un formulaire, c'est-à-dire que le client, vous pourrez lui envoyer un formulaire avec des questions, et le client, avant de venir dans le rendez-vous, pourra remplir ce formulaire. Et le formulaire rentrera en mode data dans le petit CRM de Pilot Guard pour exploitation, c'est-à-dire pour votre connaissance avant le rendez-vous, pour vous prépariez des réponses, des solutions, des idées, etc. Donc il y aura ça. Et il y aura une autre ou plusieurs autres petites coches possibles. Vous pourrez prendre des rendez-vous en synchronisation avec votre agenda Outlook ou Google. Ça passera peut-être par un petit outil type Calendly pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire c'est un outil de prise de rendez-vous en ligne. C'est un peu comment on appelle ça? C'est pas Doctissimo, c'est le truc de prise de rendez-vous médical. J'oublie le nom. Bon, c'est pas grave. Enfin, tout le monde a pris des rendez-vous en allant sur Internet maintenant pour être avec un médecin spécialiste ou des choses comme ça. Il pourra y avoir une petite case à cocher aussi pour un document qu'on veut envoyer à un client. Enfin, on pourra lancer plein d'actions d'ici. D'ailleurs, le nom de l'onglet a un petit peu changé puisqu'il y avait marqué fichier FEC avant et on a rajouté fichier FEC et actions. Donc, ces actions, elles seront en dessous des livrables. Donc, voilà, le client pourra faire plusieurs choses, vous restituer son feedback. Voilà. Et tout ça vous permettra après, vous, d'activer soit une action humaine, soit une action via des robots, puisque le robot d'appel client va entrer en vigueur dans le courant du mois d'octobre. Là, on est en phase de test aujourd'hui pour l'améliorer, lui trouver des voies sympas, naturelles, pour avoir des temps de latence qui soient plus courts. Tout ça, ça va arriver aussi. Et donc, tout ça va commencer à travailler ensemble pour vous. Donc, déjà, le cycle, avant de passer la parole à Vincent, déjà, vous avez un cycle qui est en bout de production comptable, enfin, ou presque en bout, avec un FEC qui est quasi définitif, et peut-être des FEC N-1, N-2, N-3, etc., jusqu'à N-5, par exemple, ou N-4. Vous aurez déjà de quoi faire un beau tableau de bord annuel. Et puis, si vous en sentez avec le client l'intérêt, vous pourrez fabriquer le budget N+1, l'insérer dans le tableau de bord que je vous ai montré à l'instant, et proposer automatiquement aussi un tableau de bord avec ces différents visuels que vous avez vus, mais il y aura aussi le rapport avec les commentaires. Et il y aura aussi, si vous le souhaitez,
les vidéos qui iront à chaque livraison du rapport périodique. Voilà, donc là, vous commencez à voir déjà une évolution assez notable de l'outil où on ne fait pas que de l'annuel. Hein, l'outil va servir tout au long de l'année. Et si vous estimez que pour pas mal de vos clients, vous avez un intérêt, et le client aussi, à avoir quelque chose de régulier pour tenir à jour un peu son pilotage de gestion et lui dire attention, là, vous dérapez là et machin. Et encore une fois, ça va être ces quelques secondes de travail. La boucle là, qui permet de partir du N-1, de mettre quelques paramètres et de générer le budget dans Excel, c'est 3 clics en gros. Hein. Et un clic pour remonter dans le tableau de bord, dans Pilot Guard, et après, ça vous fabrique le tableau de bord périodique aussi. Donc en fait, c'est vraiment à moindre effort et à moindre temps passé, vous allez pouvoir livrer beaucoup de valeur à vos clients dans des boucles comme ça, très interactives et très automatisées. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a éventuellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à vous servir de questions-réponses en bas de l'écran. Hein. Et je vous montre une dernière petite chose avant de passer la parole à Vincent. C'est que ici, vous allez voir arriver. Alors, le modèle par défaut, d'ailleurs, on va le rebaptiser. On ne voit plus l'écran. Oui, oui, non, je l'ai coupé, oui, c'est vrai que D'accord. pardon, je vais le remettre. Voilà, le tableau de bord, donc ici, quand vous choisissez un tableau de bord pour le client, vous pouvez avoir le tableau de bord par défaut qui est le tableau de bord TPE, mais vous avez un modèle SCI LMNP, un modèle BNC, un modèle association, un modèle PME, et il y aura même un modèle startup avec sûrement des indicateurs beaucoup plus sophistiqués, voilà qui parle dans un vocabulaire très start-up et tout ça. Donc tout ça, ça vous permettra d'affecter ces modèles à vos clients, parce qu'aujourd'hui, on avait un seul modèle qui était un peu un modèle médian, qui était le modèle un peu TPE, qui est le modèle qui correspond à la majorité de vos clients. Mais effectivement, pour des très petits dossiers ou au contraire pour des dossiers très pointus, c'était pas suffisant. Voilà, donc on est en train d'amener ça et ça sera prêt au congrès à Marseille et puis dans les jours qui suivront, livrable dans l'outil. Voilà. Alors, il y aura un onglet supplémentaire qui sera à droite de fichiers FAQ et actions qui permettra d'accéder à des événements clients, à des actions clients, à des affaires clients, c'est-à-dire qu'on aura un vrai petit CRM qui permettra d'aller jusqu'à, par exemple, la vente d'une prestation, qui vous permettra de dire, bah, tiens, j'ai stocké des bonnes remontées clients, on a envoyé le robot qui nous confirme qu'il était intéressé par telle ou telle chose, et à la fin, bah, je peux faire une proposition de mission, de service, etc. au client, et ça pourrait être stocké également dans l'outil. Donc, je sais qu'aujourd'hui, dans les cabinets, il y a très peu d'outils de CRM qui sont en place. Là, cet outil de CRM, on veut vraiment qu'il soit hyper simple, hyper dans le pragmatisme et l'opérationnel, et qu'il soit complètement chaîné aux data que vous allez manipuler au travers de vos tableaux de bord. Et puis, encore une petite chose qui me revient en tête, c'est que demain, il y aura aussi un tableau de bord social basé sur des data SILAE ou des DSN ou d'autres outils qui deviendront des outils phares du social, puisque voilà, c'est un jeu où au fil des années, il y a des éditeurs qui deviennent dominants, puis après qui baissent un peu au profit d'autres. Donc, on aura des API pour capter des datas qui ne seront pas que des datas comptables, mais également des datas sociales ou des choses pour faire des tableaux de bord RSE ou cybersécurité ou ce que vous voulez. Ça, on en discutera beaucoup avec vous. Mais sachez que Pilot Guard ne sera pas qu'un outil de prévisionnel pur et dur. Ça sera un outil de traitement de data en général, avec un petit CRM au cœur et surtout des petits robots qui vont faire de la magie pour faire bouger tout ça, l'animer et vous faire gagner du temps en permanence partout. Voilà un petit peu l'ambition de l'outil. Alors, je n'ai pas montré, j'aurais peut-être pu montrer juste très vite la tête d'un tableau de bord avec les commentaires, puis tu vas nous remontrer ça, Vincent, en allant dans Power BI. Comme ça, hop, je vais. Attendez, je ne suis pas sûr. Je vais peut-être en prendre un autre. Celui que j'ai choisi n'est pas terrible. Donc, je vous demande juste un petit instant. Oups. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Peut-être celui-là.
Décidément. Ouais, c'est ça, de ne pas préparer assez. C'est pas ce que je veux. Vincent, est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai montré là déjà? Tu avais un Non, je pense qu'on commentaire? peut passer sur la suite. Ok, bon, je montrerai le rapport un peu plus tard, c'est pas grave. Je vais te donner la main, Vincent, si tu veux. D'accord, bah, c'est bon, Donc, vas-y, c'est à toi de jouer. parfait. Alors maintenant, moi, je vais revenir un petit peu sur l'utilisation de Power BI à partir de l'exemple de Pilot Guard. En préambule, qu'est-ce que Power BI et quels sont les liens avec la data et le storytelling? Power BI, c'est un outil, comme son nom l'indique, de business intelligence. La business intelligence, en français, c'est l'informatique décisionnelle. C'est l'idée, en fait, qu'on va fournir des indicateurs clés, des éléments pour favoriser la prise de décision, donc des visuels d'analyse de la marge, des états montrant les équilibres de force du bilan, etc. Power BI, sans faire un long développement sur le sujet, est composé de 3 modules. C'est assez indolore pour vous, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe derrière le capot. Vous avez un premier module qui s'appelle Power Query, qui permet l'import et le nettoyage des données. Donc en fait, c'est ce qui va récupérer le fichier TXT du FEC, qui va le mouliner et le mettre en forme pour arriver euh, à quelque chose d'exploitable. Deuxième étape, la modélisation et la conception des visuels avec Power BI Desktop. Power BI Desktop, c'est le logiciel que vous avez sans doute peut-être déjà téléchargé, dans lequel on va avoir le rapport et les tables de données et surtout les graphiques, les visuels. Et enfin, vous avez un troisième élément, c'est la face immergée de l'iceberg pour le client. C'est ce qui permet de partager le rapport à nos clients, à des directeurs financiers, à des dirigeants d'entreprise. Pourquoi? Parce que Power BI Desktop, c'est un petit peu la cuisine, là où le Power BI Service, c'est la salle où on va servir les plats. Et l'intérêt, c'est que on va pouvoir le mettre à disposition sur un site internet en cloud et qui sera accessible depuis n'importe où, y compris sur tablette et smartphone. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors aujourd'hui, Pilot Guard propose les 2 premiers modules, mais pourquoi pas le troisième un jour. Donc, tu vas rester dans la cuisine pour ce soir, Vincent, c'est ça? Voilà, pour vous mettre en appétit après ce webinaire. On n'aura que les odeurs pour l'instant. Ouais. Alors donc, Pilot Guard, je l'affiche et on va faire les démonstrations à partir de ce document. Donc, vous pouvez télécharger comme l'a montré Stéphane. On va, euh, on va commencer à regarder les possibilités en termes de navigation. Donc, quand j'ouvre ce document, qui est un fichier PBIX, j'ai en bas de l'écran des onglets. Ces onglets, c'est un peu comme sur Excel. On va pouvoir passer de l'un à l'autre en cliquant dessus. L'ensemble de ce fichier, on appelle ça un rapport et les onglets, on appelle ça des pages. On peut également changer d'onglet en utilisant le bandeau du haut qui est ici. Ce bandeau, en fait, il va falloir utiliser la touche CTRL de votre clavier, donc en bas à gauche de votre clavier CTRL, et cliquer sur la page que vous voulez utiliser, à laquelle vous voulez accéder. Donc CTRL-clic sur le bilan, CTRL-clic sur la trésorerie. Quand on est en visualisation, on peut choisir toute une série d'options, à savoir réaliser des filtres. Et alors là, sur l'exemple que j'ai choisi, je n'ai qu'un exercice, mais si j'avais plusieurs FEC, j'aurais eu 2023, 2022, etc. Et j'aurais pu basculer d'un exercice à un autre en une fraction de seconde. Ça, c'est la partie navigation. Ensuite,
la présentation du rapport. Alors, je suis allé un petit peu vite. Power BI, c'est un outil de business intelligence et aussi de data visualisation. Alors, data visualisation, ça veut dire représenter les données de manière visuelle. C'est la fameuse citation de Confucius qu'une image vaut 1000 mots. On conseille vraiment, dans le cadre de réunions de comptes annuels, d'adopter cette démarche de présenter visuellement les informations et d'adopter une forme de storytelling, c'est-à-dire qu'en fait, en utilisant un rapport Power BI, on va pouvoir raconter une histoire, partir par exemple ici de l'analyse de l'activité avec les trois principaux indicateurs, le chiffre d'affaires, la marge et le résultat, et ensuite zoomer sur les indicateurs plutôt bilanciels, puis les indicateurs de résultats, les indicateurs de bilan, la trésorerie, etc. Et l'idée, c'est qu'il y a une progression et qu'il y a un message que vous voulez délivrer à votre client et qui va, de ce fait, retenir les bonnes informations. Pour prendre un exemple un petit peu caricatural, historiquement, on présentait le PDF ou l'impression du bilan compte de résultats. Il n'y a pas beaucoup de données qui ressortent. Alors, il y a le chiffre d'affaires, il y a le résultat, mais il y a surtout beaucoup de chiffres. Et pour un client, ce n'est pas toujours parlant. Et l'avantage de Power BI et notamment de Pilot Guard, c'est qu'ici, on va vraiment se focaliser sur les indicateurs clés qui vont concerner le client. Alors, du coup, dans les bonnes pratiques pour la présentation du rapport, je l'ai fait juste avant. Quand on ouvre Power BI, on a beaucoup de menus. C'est ce que j'expliquais avant. Hein. Ce n'est pas destiné à servir de présentation, en fait, le Power BI Desktop. L'idée, c'est que je vous conseille de replier les menus latéraux avec la petite flèche qui est ici et de replier également le menu du haut en utilisant le petit accent circonflexe ici. Ça nous fait gagner de l'espace sur l'écran et ça permet vraiment de zoomer. Ensuite, dans une démarche donc de storytelling, vous avez la possibilité, quand vous commentez les visuels, par exemple, prenons l'évolution du chiffre d'affaires par mois qui est ici. Ici, vous avez un bouton qui permet d'afficher en plein écran ce visuel. Donc, je vais cliquer. Ça s'appelle le mode focus. Et là, vous retrouvez le visuel complètement, ce qui permet que le client se concentre sur ce visuel et n'ait pas les 3 ou 4 de la page et que vous puissiez le commenter. Vous pouvez également mettre en évidence une courbe. Par exemple, ici, je vais cliquer avec le clic gauche de ma souris sur la courbe de juin. Si je fais ça, les autres courbes passent sur une couleur plus faible. Et sur certains visuels, alors ce n'est pas le cas ici, mais sur la trésorerie, en passant la souris sur une courbe, donc là par exemple, je suis sur la courbe verte du mois d'octobre, donc les encaissements du mois d'octobre, je vais avoir l'information chiffrée parce que ça n'apparaît pas, il faut lire l'échelle, mais si je veux avoir le chiffre, voilà, je passe ma souris et j'ai l'information. Donc une petite astuce supplémentaire. On peut également, ici c'est un graphique un petit peu mixte, on a une courbe, on peut cliquer sur les points de la courbe pour concentrer l'attention sur cette courbe et également afficher le montant de chaque point. Dans les astuces également, alors là c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore mise en production mais qui va pas tarder à arriver. Je vais pouvoir, en cliquant sur une courbe, donc encore une fois, les encaissements du mois d'octobre, avoir un filtre. Alors, d'ailleurs, là, je ne dois pas être sur la dernière version parce qu'il y a un bug. Mais en cliquant dessus, ça m'a... ici, vous avez une liste d'écriture. Alors là, je suis désolé, c'est un fait qui est anonymisé, donc les libellés, ils ne veulent rien dire. Mais j'ai le détail des écritures correspondant aux encaissements du mois d'octobre. Et je change de courbe, ça s'actualise également.
Dans les autres astuces, Ce qui peut éviter, Vincent, quelque part, parce que souvent le cabinet, quand il a un outil, des outils divers et variés qui rentrent pas dans les détails des écritures, il a souvent tendance à travailler à cheval sur son outil de production et sur un tableau de bord quel qu'il soit. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de repartir dans la compta. Je pense qu'on a beaucoup de choses qui sont au bout des doigts dans l'outil parce que finalement, comme on a injecté un ou X fake, on a toute l'information au bout des doigts normalement. voilà, l'idée, c'est que très souvent, enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé je ne sais combien de fois, on présente les comptes à un client. Lorsqu'on part d'un fichier PDF très synthétique, on va lui dire les achats et charges externes, c'est tel montant. Il va nous dire ah, je ne comprends pas ce chiffre, donnez-moi le détail. Donc, on va ouvrir la compta, on va devoir sommer plusieurs comptes pour retomber sur nos pieds. L'avantage ici, donc là encore, c'est une fonctionnalité qui va arriver. On peut donc développer en disant voilà, les 2 100 000 d'autres services extérieurs correspondent à tous ces comptes et à tous ces montants. Et en cliquant sur un montant, encore une fois, sur la partie de droite ici, j'ai le détail des 41 820 euros avec les écritures correspondantes. Donc, on a un niveau de traçabilité qui est particulièrement appréciable et qui permet de répondre rapidement aux questions des clients. Et ça m'a permis de vous le montrer un petit peu rapidement lorsque on est sur cette page. On a des tableaux avec des plus et le plus permet de descendre sur un niveau d'arborescence inférieur. C'est un petit peu la même mécanique que sur les tableaux croisés dynamiques d'Excel que certains d'entre vous connaissent sans doute. Une autre petite astuce, si j'ai envie d'avoir toutes ces informations sous la forme d'un tableau avec les chiffres, alors c'est sûr que c'est pas de la on est moins dans de la data visualisation quand on passe à des tableaux chiffrés. Je vais cliquer en fait en haut à droite sur les 3 petits points de ce visuel et j'ai une option qui s'appelle afficher sous forme de table. Et en cliquant dessus, ça me zoome sur les visuels et de surcroît, j'ai ici mon tableau avec les mois, les décaissements, les encaissements, etc. Donc, ça me permet de retrouver l'information chiffrée complète. Si jamais j'ai envie de récupérer ces informations sous format Excel parce que le client m'a dit ça m'intéresse pour faire mes tableaux, là encore, en passant par les 3 petits points en haut à droite, j'ai une option qui s'appelle exporter des données. Alors, ça reste assez rudimentaire parce qu'il existe d'autres solutions pour requêter les informations depuis Excel, de Power BI vers Excel. Néanmoins, je vais vous montrer ce que cela donne. Donc là, je génère un fichier CSV et on va l'ouvrir. Voilà, donc j'ai un fichier CSV brut de fonderie que je vais convertir avec Excel et voilà, je retrouve mon tableau. Alors, la limite, c'est que les chiffres sont mal formatés ici. Voilà, disons que Power BI n'a pas vocation à permettre de reboucler sur Excel. Il faut vraiment passer par d'autres solutions. Mais ça peut être quand même intéressant. Alors, au passage, je peux ajouter un mot, Vincent. Bien sûr. Euh, Vous l'avez vu dans Power BI, quand vous cliquez sur le petit bouton N+1, vous avez la capacité, en ayant mis des paramètres, etc., et fait des choix, d'envoyer tout le FEC détaillé nickel dans Excel avec cette logique de reclassement par mois, etc., par compte. Donc ça, déjà, c'est plus intéressant si jamais vous vouliez, je sais pas quoi, refabriquer un tableau croisé dynamique dans la mesure où on n'a pas les données, on a des données consolidées par compte et par mois. Mais bon, sachez que de toute façon, dans l'outil, on essaiera de vous donner systématiquement et surtout gratuitement, hein, parce que je vois bien que parfois, on vous demande de repayer des données que vous avez et ça vous agace un peu, voire beaucoup. Vous aurez toujours la capacité d'extraire des datas partout où vous serez, de façon à ce que ça vous serve pour des usages divers et variés que vous souhaitez. Hein, donc, on ne vous enfermera pas dans un outil qui vous empêche d'avoir vos données, en tout
cas celle de vos clients, sous condition de vous faire payer, quoi. C'est hors de question dans notre logique et dans notre stratégie. Voilà, alors j'ai presque terminé. Ensuite, il y a un autre zoom sur les fonctionnalités d'ergonomie. Alors, ce qui peut être intéressant, parfois on ne comprend pas les chiffres. Ici, je ne l'ai pas dit, on a des nouveautés, on va pouvoir jouer sur la temporalité. Bon, alors là, ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt sur cette page, mais on va pouvoir dire je m'arrête à fin octobre. Parfois, quand on regarde certains visuels, on ne comprend pas les chiffres et il peut être intéressant d'utiliser le petit entonnoir ici qui permet de déterminer en fait les filtres utilisés. Et donc ici, on constate qu'on a un premier filtre sur l'exercice comptable 2024 et un filtre cumulatif de date entre le 1er janvier 2018 et le 1er novembre 2024. Donc, si je ne comprends pas les chiffres, ça peut me permettre de me rendre compte, ah, attention, j'ai repris le fichier du mois dernier, je suis le 30 novembre 2024 et j'ai oublié de changer mon bornage dans le filtre qui est ici. Et puis, pour les plus avancés d'entre vous, vous pouvez changer le format des visualisations. Alors, je vais peut-être le faire sur celui-ci. Donc, imaginons ici, vous n'aimez pas les barres. Vous pouvez, en utilisant la barre de droite, en choisissant la barre qui permet de choisir les visuels, en cliquant sur le visuel, je vais venir ici. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci, par exemple. Donc, hop. Et là, voilà, il m'a fait le même graphique, mais cette fois sous la forme de courbe. Donc ça, vous pouvez vous amuser à le faire. Alors, bien sûr, il faut faire attention parce qu'après, on arrive sur des graphiques qui n'ont rien à voir, hein. Si je prends les graphiques de cartes géographiques, ça ne va pas marcher. Mais vous avez la main à partir de ce modèle pour personnaliser un petit peu en fonction de vos envies et éventuellement rajouter des informations. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous montrer. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Et puis Stéphane, si tu vois d'autres choses à ajouter. Alors, ce qu'on n'a pas montré, parce que là, tu as un fichier complètement anonymisé, c'est qu'il y a aussi cette partie de parade qui est assez appréciée des clients, hein. Donc, en principe, ce qu'on a dans le graphe de gauche, c'est la liste des 20 clients dominants de l'entreprise, et à droite, la liste des 20 fournisseurs dominants également. Et ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis la data en cas euros, généralement, parce que, à moins d'être dans un monde de très grosses PME, on n'a pas forcément des millions d'euros. Donc, on l'affiche en cas euros et on classe par ordre décroissant. Et en plus, on montre, et ça c'est nouveau, le delta, l'évolution, la variation de l'année dernière, pour voir si ce fournisseur, ce client-là, monte ou descend un petit peu dans le hit parade. Voilà. Donc ça, c'est souvent assez apprécié. Et en appui, on a des nombres de factures ou des montants moyens de factures, etc. Alors évidemment, il ne faut pas qu'on ait affaire à une compta avec des je ne sais plus comment on appelle ça, des centralisations de comptes ou des choses comme ça, ou à quelqu'un qui a des caisses enregistreuses, parce que là, on ne sait pas, on ne les connaît pas, les gens. Mais là, dans ces cas-là, on sera sur des modèles de tableau de bord où il n'y aura pas forcément ce hit parade. Mais ça, je sais que les clients apprécient bien ce graphe, parce que généralement, ça leur permet de zoomer sur des actions qu'ils pourraient réaliser au sein de leur entreprise, comme, je ne sais pas, négocier mieux avec certains des fournisseurs, parce qu'ils sont quand même très dominants, ou chouchouter un peu plus certains clients, parce qu'ils sont plutôt dans le haut du classement. Puis finalement, on oublie de le faire, et finalement, on ne les traite pas beaucoup mieux que le petit client du milieu du portefeuille, quoi. Donc ça, c'est un graphe qui est intéressant. Et comme je vous l'ai dit, ces datas-là qui reposent là aujourd'hui sur de la donnée purement comptable, demain, on pourra croiser également de la donnée sociale ou de la donnée qui vient d'autres outils, hein. On a déjà en tête aussi un petit tableau de bord RSE, mais qui nécessite l'accès à des données sociales, mais aussi environnementales, etc. Bon, et là, on a besoin soit
donner un formulaire au client pour qu'il les saisisse, soit d'aller capter des choses ailleurs. Mais sachez que, et ça sera aussi permis dans le contexte des robots, on va donc capter des datas par API avec beaucoup d'outils de votre cabinet. On va capter des datas, alors API vers des systèmes internes au cabinet, mais aussi vers de la data open source. Par exemple, aller sur Papers ou aller sur l'INSEE, ça peut fonctionner avec de l'API. On va aller aussi sur des captations de data via ce qu'on appelle du scrapping. Le scrapping, c'est je simule l'entrée sur un site web dont j'ai l'autorisation, enfin que j'ai l'autorisation d'aller consulter parce que j'ai un identifiant, un mot de passe, par exemple, de mon client qui m'a donné cette autorisation-là, et je vais capter, c'était l'idée du robot URSAF, je vais capter les informations dont j'ai besoin et je les redescends. Ça peut être des pièces jointes, enfin des factures dans certains cas, mais ça pourrait être des documents divers et variés, ça pourrait être des datas, etc. Donc ça, API, c'est un premier système, donc sur un système un peu fermé ou ouvert, public. Ça peut être du scrapping, ça peut être la captation de data pour faire de la veille par rapport à ce qu'on appelle des flux RSS, c'est-à-dire des flux de sites web, d'informations, je sais pas, de médias, de journaux, etc. Et on veut alimenter soit le cabinet interne, soit les clients avec des datas qui concernent, par exemple, un secteur d'activité. Et ça veut dire aussi que si on fait cette captation complètement automatisée et l'IA va le permettre grâce à des robots de veille qui vont venir dans l'outil bientôt, ça permettra aussi de dire ben, ces datas du secteur BTP, je les envoie à tous les clients qui ont le code NAF. Alors je ne connais pas le code NAF du BTP, mais peu importe. Vous voyez l'idée. Donc, encore une fois, la logique de Pilot Guard va être d'élargir le champ des datas pour aller les chercher partout où elles sont et surtout pour soit optimiser l'organisation interne du cabinet pour faire des choses que vous n'arriviez pas à faire antérieurement, soit à valoriser beaucoup mieux cette data au profit du client et peut-être pour vendre effectivement des missions additives, des services, toutes sortes de choses qu'aujourd'hui, par manque de temps, par manque d'automatisation, vous n'arrivez pas à réaliser. Et c'est vrai que ce que vient de vous présenter Vincent, alors c'est vrai que généralement, quand on n'a pas des données anonymes et un peu réduites, c'est un peu plus fun parce qu'il y a un peu plus de matière, on va dire, de remplissage. Donc là, c'est un peu maigrichon dans le tableau de bord qu'on a sous les yeux. Mais généralement, c'est quand même bien rempli. Il y a des datas partout, c'est vos datas, c'est très personnalisé. Enfin, les datas du client, vous connaissez, donc c'est assez intéressant. Mais progressivement, il y aura des onglets peut-être supplémentaires. L'idée étant que entre le super outil qui vous fait des super prévisionnels ou des budgets ou des choses comme ça, mais qui est tellement bien que vous en faites 5 dans l'année ou 10 dans l'année à vos meilleurs clients, et un outil comme Pilot Guard, l'idée de Pilot Guard, c'est que vous puissiez généraliser au maximum l'usage de l'outil pour des dizaines d'usages différents et au profit des clients pour leur délivrer au maximum des choses qu'aujourd'hui ils n'avaient peut-être pas, parce que par manque de temps, par manque d'opportunités, etc., vous n'arriviez pas à le faire. Donc, si vous voulez, entre l'outil très pointu, et il y en a des très beaux dans la profession, ça c'est incontestable, je n'ai pas cité des noms, mais vous les connaissez, qui font des choses merveilleuses avec 500 fonctionnalités, mais il faut 3 jours de formation. Et Power BI à l'autre extrême, qui est un outil, lui, hyper technique, hyper ouvert, qui est capable d'aller capter des données dans tous les sens. Mais par contre, voilà, le moment où il faut brancher les sources de données, faire des traitements de nettoyage ou d'enrichissement, des choses comme ça, avant de faire la data visualisation, comme vous l'a montré Vincent, c'est sûr qu'il y a un peu de boulot au milieu et donc il y a un peu de savoir-faire, quoi. Donc des deux côtés sont des outils qui sont assez merveilleux, mais c'est vrai le plus souvent pour des gens qui veulent passer du temps, qui s'en donnent les moyens, et souvent peut-être aussi parce que ça prend du temps, forcément, ce sont des prestations aussi qui peuvent être plus chères pour des plus gros clients, etc. Mais c'est pas la majorité de l'espèce, j'allais dire. Le client dominant, c'est quand même plutôt le client TPE, voilà, qui forment peut-être 70%, 80% des clients de votre cabinet. Et c'est dommage à ces gens-là de rien leur produire, quoi, quelque part, parce que vous avez des datas sur eux, et ces datas, elles ne sont pas valorisées aujourd'hui très souvent. Donc, c'est vraiment l'ambition de Pilot Guard de vous permettre de donner le plus de choses
au plus de clients possible, d'une part. Et puis, vous allez voir que via le CRM et via l'addition des robots sur la base de ces datas qui vont être stockées, on va vous permettre de faire des tas de choses qui vont vous permettre de gagner du temps absolument partout dans le fonctionnement courant du cabinet. Et là, pour l'instant, ce qu'on vous montre, c'est le début de l'histoire, mais il y a beaucoup d'idées qu'on a dans nos cartons et déjà dans des sessions de développement qui vont arriver. Et je pense que petit à petit, vous allez comprendre tout l'impact potentiel de ce que peut avoir l'outil au sein de votre cabinet. Voilà. Alors je vais juste montrer peut-être. Je vais juste montrer. Alors je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser-les vos questions. J'en vois pas encore pour l'instant. Je vais juste essayer d'aller chercher ou alors je vais aller chercher pour aller vite une diapo pour qu'on perde pas trop de temps. Je vais chercher dans les visuels de mon PC, simplement pour que les gens qui n'ont pas vu trop l'outil en action aient une petite idée de à quoi ça ressemble. Hop, alors, voilà, ça pourrait être. Donc là, je vais vous partager mon écran. Toc. Voilà, donc la page de garde de l'outil. Voilà, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Hein, donc, vous pouvez mettre une jolie photo. Là, vous avez une jolie photo de Brest et d'un cabinet bien connu, avec voilà, le nom du rapport, le nom du client, le nom du cabinet sur la droite. Et la partie en couleur, là, qui est en turquoise là, dans ce rapport, vous pouvez la personnaliser. Donc, si vous avez plutôt un logo à base de rouge, de bleu, de vert, etc., vous mettez la couleur dominante. On peut très facilement l'analyser avec l'IA en amenant un logo de votre charte graphique. Il va vous donner exactement le code EXA ou je ne sais pas quoi, le code RGB. Et vous allez le saisir dans Pilot Guard et tous vos rapports seront nickel avec vos couleurs dominantes dans le truc. Et puis, ce que je voulais vous montrer également, je vais prendre une autre image, c'est par exemple, donc ça, une page du rapport. Alors, je ne sais pas si tu la vois, Vincent, tu peux me dire si tu vois Non, la non, non. synthèse de l'activité. Alors, il faut que je la réaffiche. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la première slide voilà, que vous a montré d'ailleurs Vincent tout à l'heure dans sa petite présentation de Power BI. Donc vous voyez, il y aura des titres comme ça, il y aura le logo du cabinet, évidemment ce ne sera pas celui-ci. Il y aura la copie d'écran du Power BI, d'accord. Et dernière chose que je voulais vous montrer rapidement, une slide qui vous donne du texte qui est dans le. Hop, voilà. Hop, voilà. Bon, là, je vous donne une autre couleur, mais voilà, ça sera comme ça. Hein, vous aurez toujours la couleur dominante qui aurait pu être le turquoise de tout à l'heure, le titre de la diapo et les commentaires automatisés par l'IA. D'accord. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ce commentaire-là et cette diapo, on peut mettre tout le diaporama, donc tout le rapport avec les commentaires en SaaS dans Power BI, et vous pouvez rentrer dans chaque diapo, comme vous le faites dans Power BI, pour changer du texte qui vous semble inadéquat ou pour ajouter des commentaires à vous, mettre un peu de personnalisation, etc. Donc l'outil n'est pas du tout fermé, hein, au contraire. Comme on l'a vu avec Vincent, on peut venir dans Power BI et faire des choses, on peut changer les commentaires, donc on a une latitude totale, et puis donc si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une vidéo pour faire quelque chose de plus animé, de plus sympa, peut-être pour des clients plus jeunes, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être assez sympa de faire ça. Voilà, donc bah écoutez, on a fait un petit tour ensemble. Hein. L'ambition, c'était que Vincent nous montre les petites choses qu'on ne connaît pas assez dans Power BI, généralement quand on le fréquente un peu de loin, même comme moi, hein, à part cliquer dans les coins et me balader un peu, faire des filtres et tout ça, bon, ce qui semble plus évident, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits boutons, de petits icônes dans les coins, souvent dans les différents visuels. Et c'est dommage de ne pas bien exploiter ça pour le montrer mieux en data visualisation et pour rentrer dans les données et tout ça.
Donc, évidemment, l'avenir aussi de PilotGuard, ça sera, comme l'a dit Vincent, d'aller vers du SaaS, donc d'aller avec le mode service, le Power BI service. Et donc là, on aura un beau tableau de bord très visuel à l'écran, peut-être plus facile à manipuler pour certaines personnes, mais après, bon, il y a des avantages et des inconvénients parce que parfois le mode service, évidemment, ça demande de payer un petit quelque chose de plus, un petit abonnement de plus, hein, à la fois le cabinet et puis je pense le client aussi, Vincent, non? Oui, Hein, oui, oui. donc voilà, bon, c'est pas beaucoup d'euros, je sais pas si c'est quoi, c'est Une 8 dizaine euros à tout d'euros. casser Une par dizaine mois. d'euros par mois par utilisateur. Donc, je dirais que c'est peut-être l'étape d'après lorsqu'on est sur des entités d'une taille un petit peu plus importante, où ça se justifie parce qu'il y a un département financier ou plusieurs interlocuteurs. Ouais, voilà. Est-ce que tu as moyen, tu peux me dire non d'ailleurs, de montrer un exemple comme ça d'un petit bout de tableau de bord juste Oui, il faut juste le temps de l'ouvrir. voilà, comme ça, on aura vu tout ce qui était possible, ou en tout cas possible à terme. Hein, vous verrez un peu la différence. L'avantage du mode, enfin du Power BI Service, c'est que là, on fait disparaître les menus un peu partout. Et Ouais. donc, c'est quand Donc même. là, donc là, je suis sur mon navigateur Chrome. Je l'affiche en plein écran et on peut, voilà, on a une interface assez similaire, mais beaucoup plus épurée en haut et à droite. Et on va pouvoir naviguer entre chaque Je page. ne sais pas si tu es sur le bon écran parce qu'on voit pas forcément ce que tu nous dis là. Alors, ah oui, d'accord, j'étais sur l'autre. Donc, je recommence. Je suis sur Chrome. Je l'affiche en plein écran, ce qui fait que j'ai un affichage très ramassé. Enfin, il n'y a pas trop de pertes et je peux m'amuser à changer de page avec la souris sur un écran tactile en appuyant en haut. Et voilà, donc c'est vraiment la même chose. Et sachant qu'on peut avoir quelques fonctionnalités supplémentaires. Alors, notamment, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Ah oui, alors ça, j'aime bien. Je peux incorporer. Alors, ouais, bon, on va pas le faire avec celui-là. Imaginons que j'aime bien ce visuel, je peux l'incorporer sous PowerPoint en faisant partager, ouvrir dans PowerPoint. Et là, en seulement quelques secondes, alors j'accepte. Voilà, je retrouve mon visuel. Bon, il y a déjà un PowerPoint dans la solution, mais ça peut être pas mal lorsqu'on a des clients qui ont besoin. Enfin, je pense que ça peut être une porte ouverte pour évoluer sur des missions un petit peu plus de data, Hmm. avec des calculs de coûts, du contrôle de gestion, des choses comme ça. Tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser, Vincent, que pour des cabinets qui souhaiteront, alors vous avez vu, on va avoir 6 modèles qui vont être livrés par défaut dans l'application là prochainement. Mais ce qu'on peut également vous dire, c'est que Vincent est en mesure, éventuellement, si vous le souhaitez, de vous proposer des constructions un peu personnalisées. Si vous avez des clients un peu exigeants qui veulent ajouter des onglets avec des indicateurs spécifiques à leur secteur ou à leur façon de raisonner, etc., on peut demain, alors à condition que les datas soient en ligne par rapport à ce qu'on a récupéré comme fichier, bien sûr, mais on est en mesure, avec l'aide de Vincent, de vous proposer des modèles personnalisés dont vous pourrez vous resservir soit pour un client particulier et uniquement lui, soit si ce modèle il va bien pour je sais pas quoi, un secteur d'activité particulier, vous pourriez vous en servir pour X clients qui sont dans ce secteur-là. Si tant est que vous ayez des spécialisations sectorielles, ça peut Ouais, être intéressant aussi. Voilà. Donc ça, c'est des prestations qui pourront venir de façon additive, hein, si vous le souhaitez. Encore une fois, pour pas que vous perdiez votre temps dans des choses un peu trop techniques, peut-être parfois, que vous n'avez pas envie de faire et que vous n'avez pas le temps en plus de faire. Là, on peut vous aider à créer des modèles et comme ça, vous aurez vraiment votre tableau de bord super pointu, super adapté à votre client, qui pourra devenir même
Alors là, on a parlé du tableau de bord annuel, mais si demain, ça peut être un tableau de bord aussi périodique, on peut très bien imaginer que de la même façon, on vous propose des personnalisations et ces personnalisations rentreront dans votre palette de modèles. Voilà. Donc ça, c'est à géométrie variable, enfin, il n'y a pas vraiment de limite à l'histoire. La limite, c'est d'avoir la data. Voilà, c'est la seule, parce que tout s'appuie là-dessus au départ. Mais dès lors qu'on l'a, et on fera en sorte que vous ayez de plus en plus d'accès à des datas internes ou externes, on va faire en sorte que vous puissiez au maximum exploiter ces datas au profit de vos clients en premier lieu, et puis peut-être même du cabinet pour faire des choses. Hein, par exemple, moi, j'avais créé il y a quelques années un tableau de bord plutôt de gestion interne avec des ratios de productivité, de rentabilité, avec une analyse des RH, avec différentes choses. Ben là, j'étais accroché aux data de gestion interne des cabinets, quoi. Un type, je sais pas, Quadra-GI, Dia Client, d'ACD ou d'autres choses. Donc ça aussi, demain, c'est des choses vers lesquelles on ira parce que à un moment donné, c'est bien d'avoir très bien travaillé pour les clients, mais peut-être qu'on aimerait aussi travailler pour soi-même, pour son cabinet. Et donc, il y aura des choses aussi. Là encore, on aura des API sur ces data de gestion interne. Et donc, vous pourrez vous fabriquer des tableaux de bord complètement personnalisés pour votre cabinet et les mécaniser totalement à long terme. Hein. Sachez que toutes ces datas-là, si ça doit vous inquiéter, vont être stockées sur un cloud souverain, donc en France, très très sécurisé, hein, avec des gens très très solides derrière. Hein, donc voilà, je pense que et la confidentialité qui est préservée dans nos traitements et demain encore plus de sécurité. Hein, parce qu'il y aura encore plus de data, donc forcément, vous serez exigeant là-dessus. On va vous donner toutes les armes pour que vous puissiez travailler en toute sécurité, en toute confiance, hein, pour que le client, il n'y ait pas de souci avec lui et que tout se passe bien et que cette exploitation de la nouvelle data vous permette, je vous dis, à la fois de mécaniser beaucoup de tâches et même de les robotiser 100%. Et puis, avec le temps que vous libérerez, peut-être offrir beaucoup plus de valeur à vos clients. Et ça, je pense qu'ils sont nombreux à vous attendre là-dessus parce que vous avez beaucoup d'informations aujourd'hui dans vos bases et parfois peu d'expression de ces informations-là pour les restituer aux clients. Donc là, voilà, l'objectif est d'aller vers ça. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai regardé le petit question-réponse là en bas. On n'a pas de questions nouvelles. Donc, écoutez, de toute façon, ben voilà, vous savez où on est. Hein. Sachez qu'il y a une autre session demain à 13 heures, là, pour une fois. C'est un petit peu décalé. Généralement, c'est 12h30. Là, ça sera 13 heures, où on va parler des nouveautés de l'intelligence artificielle, on va dire, avec leur orientation cabinet comptable de préférence. Hein. On ne va pas rester dans la théorie de ce qui se passe sur le marché, parce qu'il y a un milliard de choses qui se passent toutes les semaines ou tous les mois, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de s'éparpiller pour vous. Hein, on va essayer de vous faire un petit débrief de toute l'actualité de rentrée de l'IA, hein, qui a été quand même très riche, et on va faire en sorte donc à 13 heures de vous accueillir pour une heure de plus, si vous avez à nouveau le temps, entre midi et deux, avec le sandwich à la main peut-être, voilà, vous pourrez regarder un petit peu ce qui se passe. Et la semaine suivante, le vendredi 4, donc en pré-congrès, puisqu'on sera à quelques jours, on vous présentera toutes les dernières nouveautés de Pilot Guard. Et là, on fera une session spéciale là-dessus, voilà, avec des choses que je ne vous ai même pas montrées encore aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui se présagent dans l'outil. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier déjà d'être présent, à remercier Vincent de nous avoir aidés parce qu'il a un super savoir et ça sera bénéfique pour nous tous là, de comprendre comment tout ça fonctionne. Et puis je pense qu'on aura d'autres sessions avec Vincent dans un avenir prochain sur des Merci. sujets périphériques ou sur d'autres sujets, peut-être de la data, de l'IA, etc. Hein, donc merci bien Vincent de ta présence. Merci Et Stéphane, puis, merci. voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous dis peut-être à demain si vous pouvez, ou à plus tard avec grand plaisir. Et puis au congrès à Marseille, stand 400, R411, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas une marque de voiture, c'est
c'est un numéro de stand. Voilà, on est sur le stand invité en tant que partenaire MyUnisoft, donc on sera vraiment au cœur du congrès. Voilà. Merci beaucoup Vincent encore, et puis bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.